Là, on voit que le total de la valeur de mon compte est passé à seulement 6 000 euros. Donc bien sûr, ça va continuer de monter. Quand on regarde sur la plus-value, on est quasiment à allez, 20% du total de mon portefeuille qui est en plus-value. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des transactions sur DeGiro, il y a eu des transactions dans un nouveau courtier qui a rejoint l'équipe. Je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, j'espère que vous avez commencé à investir parce que ce qui se passe sur les marchés en ce moment, c'est phénoménal. Là, on est sur du plus 400, plus 500 euros de plus-value en quelques jours, je crois qu'en moins d'une semaine. Donc c'est vraiment fou ce qui se passe sur les marchés, à voir combien de temps ça va durer, mais je vous documente ça comme d'hab sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On va tout d'abord commencer cette vidéo par faire le point sur le portefeuille. Donc comme vous le savez, j'investis maintenant depuis quasiment 1 an et 3 mois. Donc on a quand même une très bonne plus-value, je trouve, en seulement un an. J'ai diversifié ça dans des actions, mais aussi dans des paniers. Même si là vous allez voir que je me suis séparé de certains paniers d'actions qui ne correspondaient plus à mon profil. Là vous voyez une grosse courbe descendante parce que j'ai retiré des fonds du cash que j'avais sur ma plateforme de Giro pour les envoyer sur la nouvelle plateforme Interactive Broker. Là, c'est pas grave, ça va remonter plus tard parce que là, je vais renvoyer de l'argent sur mon compte Boursorama dans lequel j'investis dans des paniers d'actions. Et donc, c'est pour ça que je les ai vendus sur DeGiro parce que pour moi, ils sont censés être plutôt dans mon plan d'épargne action qui a forcément des avantages fiscaux que les comptes titres n'ont pas. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, sur le plan d'épargne action qui est accessible à tous les Français, on a après 5 ans une défiscalisation sur les impositions des plus-values qui passe de 30% à 17,2%. Donc il y a un avantage fiscal qui est pas négligeable. Donc voilà, je vais essayer de le faire profiter en prenant mes paniers d'actions uniquement sur mon plan d'épargne action. Et de l'autre côté, je vais avoir un compte titre chez DeGiro pour investir soit dans des entreprises directement, donc ça m'expose directement à la croissance ou décroissance de ces entreprises, mais aussi dans des paniers d'actions, comme je peux l'avoir ici. Là, vous voyez que j'ai du HSBC MSCI World, donc c'est l'indice qui suit les performances du monde entier, donc ça m'expose dans différents secteurs, dans le monde entier, et dans différentes entreprises bien sûr, mais aussi dans le S&P 500 que vous connaissez sûrement déjà, qui permet de suivre l'indice des performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Autrement dit, là où se fait toutes les performances du monde quasiment en ce moment. Et c'est pas tout, parce que le petit frère Interactive Broker a rejoint l'équipe. On est sur des mouvements qui sont à quelques heures près, donc c'est pas pertinent de regarder les plus-values. Pour ce qui est des nouvelles positions, les voici. J'ai pris quelques positions dans du Microsoft, donc j'en ai pris deux parts de Microsoft et 3 parts dans Alphabet, donc Google. Là, j'ai des points d'entrée, on va voir ça plus loin dans mon Google Sheet que je vous avais déjà présenté dans un live. Où là, alors je vais vous remettre toutes les positions, vous allez voir. Donc quand j'enlève le filtre, on peut voir que j'avais environ une trentaine d'entreprises que j'avais analysées en live avec vous. Et donc j'avais noté quoi? J'avais noté mon avis perso sur les finances de l'entreprise et sur le rapport du troisième trimestre, mais aussi est-ce que c'était le bon moment pour investir. Donc en gris, c'était en gros je me prononce pas. En vert, pour moi, c'est le bon moment. Et en rouge, pour moi, c'était pas le bon moment. Mais donc à la fin, quand on filtre sur les entreprises qui, selon moi, étaient dans une bonne porte d'entrée, on va retrouver pas tant d'entreprises que ça. Et les voici. Donc il y avait du Microsoft, du Copart, du Interactive Broker, du Applied Materials et bien sûr du Google. Et donc voilà, comme vous pouvez voir un petit peu les courbes, il y avait des petites chutes pour celle-là. Et donc pour moi, c'était potentiellement des points d'entrée. Et donc j'ai décidé de me positionner sur la ligne Google et sur la ligne Microsoft. Parce que selon moi, il y avait soit un faux plat, soit une petite chute. Et donc c'était pour moi l'occasion de rentrer dans l'entreprise. Parce que elles avaient déjà des fondamentaux très bons, des dettes facilement payables et une très bonne marge. Forcément, sur les services et les produits vendus, il y a une très bonne marge. Donc ça permet à l'entreprise de facilement se développer et de soit réinvestir pour augmenter ses produits, soit de pouvoir continuer de croître et de montrer une très bonne santé financière. Donc voilà pour ce qui est du portefeuille. En tout cas, si on revient sur les transactions du portefeuille de Giro, on voit que je me suis séparé de mes paniers d'actions SPDR, S&P, US Dividende. Donc là, c'était principalement des entreprises américaines qui versaient des bons dividendes. Vanek Morningstar, pareil, qui avait un bon ratio, mais qui, selon moi, n'avait pas des performances, on va dire, suffisantes pour mon profil actuel, qui est plutôt axé croissance. Pareil pour mon HR Stocks. Donc je me suis séparé de ces positions, j'ai gardé les deux paniers qui me paraissent encore cohérents avec mon profil. Et donc forcément ça vide un peu le portefeuille, on était quasiment à 9 000.
Là, on voit que le total de la valeur de mon compte est passé à seulement 6 000 euros. Donc bien sûr, ça va continuer de monter. Quand on regarde sur la plus-value, on est quasiment à allez, 20% du total de mon portefeuille qui est en plus-value. Donc bah forcément, ça représente une grande partie. Je vais continuer de vous documenter ça et on va parler un peu plus aussi d'Interactive Broker maintenant que c'est un nouveau portefeuille. Je le trouve très très intéressant, notamment pour l'analyse d'entreprise. Typiquement, là, sur mon portefeuille et que je vais voir dans l'entreprise Google, on a accès aux fondamentaux d'entreprise. Et je trouve ça très 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 bien détaillé. On a un peu le ratio ESG pour ceux qui s'intéressent un peu un peu à la valeur de l'entreprise d'un point de vue environnemental, sociétal, etc. On a des valeurs cibles. Donc là, on peut voir que apparemment, d'après Interactive Broker, la valeur serait sous-évaluée. On peut avoir l'évolution du chiffre d'affaires très rapidement aussi et d'autres indices d'évolution. Donc pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir sous le nez. Les valeurs financières, etc., l'évolution de leurs revenus. Enfin voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses à voir. On ira peut-être plus en détail dans une autre vidéo pour faire des analyses. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est des nouvelles. Comme d'hab, si vous voulez continuer à suivre l'évolution de mon portefeuille, vous comparer à moi, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de commencer ou des liens de parrainage, c'est dans la description. Et puis je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se tient au courant. Salut.